Si je te dis programme, qu'est-ce que cela évoque pour toi? Programme, dissociation. Dissociation de quoi? Entre ton identité réelle et corporelle. C'est-à-dire que ton identité source, ou ton essence, est elle lumineuse. Elle est de forme atomique et elle va prendre un emprunt dans un corps physique. Le corps physique est un ajout, est une coquille, une pièce, un état de, comment pourrais-je dire, une identité théâtrale. Et c'est un programme déjà tout fait. Il y a déjà des choses qui ont été décidées dans ce corps. Il aura tel profil, il aura telle action, telle expérience de vie, telle chose, etc., etc. Il sera adhérent à, il sera, voilà, en fait, le jeu, la mise en scène, si tu veux, est déjà préparée. Comme un véhicule, hein, avec une technologie, tout est déjà programmé. C'est un jeu d'acteur. Quand un individu va jouer un rôle d'acteur, eh bien, il va avoir un manuscrit, et dans ce manuscrit, il sera décrit la personnalité pour que l'acteur, lui, puisse s'ajuster, s'adapter au rôle. C'est exactement ce qui se passe. C'est exactement la même chose. Donc, ton corps est un programme avec différentes mémoires associées, différents, comment pourrais-je dire, différents programmes, liens, etc. En lien aussi avec la famille, bien évidemment. Tu vas me dire qui ont écrit ces programmes, qui ont créé ces programmes, ou infiltré, ou téléchargé. Alors, il y a un ensemble, tout un ensemble. Quand tu dis ensemble, est-ce que ce sont plusieurs forces qui ont permis à cette élaboration de ce corps avec ces programmes? C'est ça, plusieurs forces, on peut le voir tout à fait comme ça. C'est vraiment le monde du film. On peut le voir exactement sur d'autres plans de la même manière. Il y a le réalisateur, tu vois, Alors, exactement la même chose. ça a été C'est coupé. une mise en scène. Ça a été coupé de ton côté. Donc, il y a le réalisateur. Il y a le réalisateur, il y a l'écrivain, il y a la mise en scène, il y a... Enfin, moi, je ne suis pas une spécialiste du cinéma, mais c'est exactement la même chose sur d'autres plans. Avec un but final. Le but final, c'est de faire un film. Le but final, c'est de perpétuer une histoire existentielle. Et de continuer ces histoires. Et de continuer ces histoires. Voilà. Très bien. Qui est le réalisateur? Alors, le réalisateur, tu veux dire final de l'ensemble?
Celui qui réalise le film, de l'ensemble, avec le plan, tout, l'intégralité. On peut le percevoir comme étant un système pyramidal. Donc à différents niveaux. Il y a différents niveaux. Avec leurs fonctions. Est-ce que les archontes font partie de cette réalisation, de ce film? Oui. Oui, il y a des archontes. Oui. Tout à fait. Est-ce qu'il y a les familles qu'on a vues, les lignées? Une des lignées, comme la Brassax et bien d'autres, qui font partie de cette réalisation à un niveau différent? Oui, tout à fait. C'est une organisation qui est sur les plans supérieurs et sur les plans physiques. D'accord, donc chacun amène son édifice. Chacun amène son édifice, tout à fait. On va revenir sur l'être humain, l'avatar. Donc, au moment de son incarnation ou réincarnation, il intègre un corps physique déjà préprogrammé. Préprogrammé. Est-ce que dans ces programmes, il y a des programmes actifs ou ils sont tous désactivés au niveau de l'enfance? Alors, j'ai fait une session avec une cliente où on parle justement de l'enfant. Hein. L'enfant est totalement pur. Il est pleine conscience. Il est pleine conscience. Enfin, il est pleine conscience dans la vibration de ce qu'il est, de ce qu'il représente et ce que nous devrions être. Malgré toute la fraction, la fragmentation qui a pu s'élaborer avant l'arrivée. Mmh. Mais l'enfant est pur. Donc il a une certaine conscience. Et cette conscience va au fur et à mesure se fragmenter. Elle va se fragmenter parce que à l'origine, un enfant n'a pas d'identité. Donc on va lui donner un nom, un prénom. Voilà, c'est ça. Un sexe. Donc en fait, si tu veux, toutes ces parties-là vont fragmenter, j'allais dire l'esprit, mais voilà, la conscience de cet enfant. Donc je rajoute également la date de naissance, où c'est La date de naissance, donc le nom, le prénom, la signature des parents. l'acte de naissance, voilà. Et en Le fait, baptême. au fur et à mesure, c'est comme si tu peux percevoir comme un vortex qui va s'installer autour de lui. Tu vois? Et donc qui va s'éparpiller au fur et à mesure. Ça, ce sont des éléments extérieurs. Quand on parle de nom, de prénom, etc., ce sont donc le programme au niveau, pour l'instant, de cet avatar, hein, ne comprend pas les noms et les prénoms. Non. Ne comprend pas ces identifications que nous avons vues. Voilà. Donc, Absolument. c'est quelque chose qui s'agrippe, hein, et que ce sont des programmes extérieurs qui viennent, hein, en plus de tes programmes. Ce qui va créer du lien. C'est qui va créer du lien. Du lien énergétique, alors avec des égrégores, avec des mémoires, avec des programmes, des programmes de tout ordre. Hein. La programmation par exemple, du signe astrologique. Ah oui, parce qu'on va s'identifier à cela. Voilà. La programmation, l'égrégore du prénom. Par exemple, toutes les Caroles ont tel profil et ont même telle résonance de vie. Tout à fait. Dans les Caroles que j'ai pu croiser ou rencontrer,
elles ont sensiblement des parcours très identiques aux miens. Tout à fait. Alors, c'est pas forcément sur tous les aspects de vie, mais voilà, il y a des choses qui se vivent dans la vie personnelle, qu'on retrouve. Tout à fait. D'ailleurs, hein, dans chaque signification des prénoms, on verra toujours le côté négatif et positif du prénom. Absolument. Et d'ailleurs, on le perçoit nous-mêmes à travers les sessions. Les personnes, les prénoms que l'on voit, on constate au-delà de notre activité qu'il y a des points communs. Exactement. Très bien. Donc, hein, en plus, hein, chez les catholiques, hein, il y a 3 prénoms, hein, parfois 4. Donc, ça amène encore plus de De mémoire, confusion. de programme, hein, par rapport à ta marraine. Souvent, c'est les prénoms Voilà. de la mère, prénoms de... Alors en plus, voilà, quand on a les prénoms des parents ou d'un oncle, d'une tante, eh bien, on se prend son sac à dos, c'est-à-dire la résonance de sa vie en même temps. Et le nom qui est là également, hein, pour Et le nom de se famille rappeler la lignée. voilà, qui rappelle la lignée, les souffrances de la lignée, etc. Donc, bien, s'il y a eu de l'abus, de violence, etc., c'est des schémas qui ont tendance à se répéter. Tant que c'est pas conscientisé, tant que c'est pas débranché. Donc tout ça fait partie du système de programmation en général. Et la programmation, hein, qu'on peut prendre en lien énergétique, en mémoire, en résonance, avec toutes les émotions incluses et puis plus. D'accord. Tout ça va se fragmenter. Et donc la conscience de l'enfant qui va grandir au fur et à mesure, eh bien, va s'éparpiller À partir de quel âge, hein, l'enfant perd, hein, cette dès sa naissance. conscience? Dès sa naissance? Oui, même avant, hein, parce que le placenta, lui, est originairement, il a beaucoup d'informations concernant l'histoire de qui tu es, de ton être originel. Mais comme on t'en coupe, là aussi, déjà, tu es fragmenté. Donc, hein, tout ça pour venir au monde, hein, déjà bancal. Ah ben, on est bancal, hein, et ce placenta, c'est très important, hein, parce que, eh bien, lui, il va laisser l'information qui n'a pas été absorbée, va être, comment te dire, elle va laisser place à quelque chose qui est creux, qui est vide et qui va devenir souffrance. Très bien. Alors, il sort du ventre de sa maman, ce bébé. Quand est-ce que ces programmes deviennent actifs? Ces programmes vont s'activer au fur et à mesure. Au fur et à mesure de quoi? De son parcours de vie. Il y a plein de programmes. Plein de programmes. À peu près combien? Alors, déjà, énormément de programmes sont liés à tes ancêtres. C'est comme si tu es branché à leur parcours de vie. Tu ne le sais pas, mais tu es déjà branché. Et donc, en fait, il y a déjà tous ces programmes-là sont dans tes sphères. Donc ça, c'est en plus. Ça, c'est quelque chose que tu hérites automatiquement. C'est ça. D'accord. Est-ce que tu as des programmes de vie, de tes vies antérieures? Ou est-ce que ce sont des programmes du monde des morts, tout simplement, que l'on rajoute? Alors, il y a ça, effectivement. Il y a aussi des programmes euh, de la Terre, des mémoires de la Terre, les programmes
de ton pays où tu nais? Oui. Ah, il y a les croyances familiales, donc qui vont avoir beaucoup d'impact sur ta perception. Donc, si tu veux, le manuscrit, lui, de ta vie, il est déjà tracé. Donc, tu n'as pas le contrôle de tes propres choix. Tu n'as pas de choix. Tu crois avoir des choix, mais tu n'as pas de choix. Parce que déjà, tout est en amont comme en aval, tout est lié et relié. Tout est contrôlé, tout est ficelé. Exactement. Par les forces. D'ailleurs, est-ce que les forces, lorsqu'ils te contrôlent, ils sont sur quel plan? Ils sont près de toi, où on ne peut les percevoir? Alors, sur un plan subtil, c'est comme si tu es attaché de partout. Sur un plan physique, c'est que tu as des entités tout autour de toi et qui te soufflent, qui te parlent, Qui te guident? qui te disent qu'il faut aller là. C'est pas comme ça. Donc, résultat des courses, en fait, tu es complètement piloté. Tu crois que tu as le libre arbitre, tu crois que tu as la notion de choix, mais tout est déjà là. Tout est déjà déterminé. D'accord. Tu es, on va dire que tu es une voiture pilotée. Donc, Tu es un véhicule piloté. Ça fait peut-être faire bizarre pour beaucoup. ouais. Donc, sur le plan subtil, tu disais que tu es branché, donc tu es branché dans un vaisseau, c'est ça? C'est ce qu'on avait vu dans les débuts, Ouais, d'ailleurs. tout à fait. Tout à fait. Ouais. Avec, d'ailleurs, dans Matrix, on le perçoit très bien, cet exemple, où tu es branché de partout. C'est ça. Mm. Ouais. Et on avait vu ça dans les débuts de nos sessions. Très bien. Au niveau plan physique, donc ces forces du bas astral, je suppose, et les forces de l'involution. La force de l'involution de la mort. Hein. Ah oui, le monde des morts sont là, autour de nous. Mm. Très bien. Bon, avec ça, ça fait un sacré paquet. Et ben, il faut se débrancher. Et se débrancher, c'est de conscientiser. Tout ça, c'est de l'anticonscience, en fait. Je ne suis pas conscient de qui je suis. Je crois que je suis un être humain, mais en fait, l'être humain est un avatar. C'est un portail organique. On parle de PO, mais on est tous PO tant qu'on n'est pas conscient de qui nous sommes. Et la conscience, c'est pas de se dire, ah, bah lui il est PO, moi je suis pas PO. Ben, c'est pas ça. Pas du tout ça, non. Oui, tant que tes portails organiques, on va dire selon les degrés, parce que je pense qu'il y en a qui, à force de se réincarner, ils s'oublient totalement jusqu'à avoir une toute petite, une infime étincelle de vie. Dès qu'on s'incarne dans cette matérialité ou dans ce corps avatar, nous sommes un portail organique relié au système. C'est ça. Tant qu'on est branché à la machine, nous sommes portail organique. Et donc, plus on se réveille et on s'éveille, plus on commence à se débrancher. On se débranche. Et on devient invisible. Et on devient invisible. On sort du jeu. On comprend le jeu. On a compris le jeu. On a dépassé toutes les étapes de pensée, de peur. On n'est plus dans un registre émotionnel. On est, comment dire, on s'est affranchi de l'émotion, comment dire, de l'émotion de joie comme de l'émotion de malheur, en fait. C'est comme si on devient observateur, on est observateur du jeu. On a discerné qu'on n'est pas ce corps. On a discerné qu'on n'est pas cette identité. Je sais qui je suis.
Et le je sais qui je suis n'est pas dans l'identité de cette société, de ce jeu. Je suis autre chose. Mais même en prenant conscience qu'on n'est pas ce corps, hein, est-ce que lorsqu'on a cette conscience, on dirige ce corps et non être dirigé par ses forces? À partir du moment que l'on sait qui l'on est, on récupère, on est dans un processus de mutation, de transformation. Et ce processus de mutation, de transformation, c'est de justement dépasser l'ego. Donc je sors des peurs, je ne suis plus dans la polarité plus-moins, car je sais qu'en fait c'est un tout cellulaire qui a été manipulé, qui a été divisé et qui a donné vie à un corps de souffrance qui s'est branché sur ces polarités. On a parfaitement compris, on est sorti de l'ego, c'est-à-dire que l'ego, lui, était branché justement sur le bas astral, sur l'astral, et on le reconnecte à qui on est. Et en fait, on devient maître de son jeu. C'est-à-dire qu'on est capable d'influer et d'influer sur la matière. On n'est plus invisible, on n'est plus visible par l'astral. On devient cette puissance. On devient cette puissance du soi. On incarne les valeurs universelles sur Terre. C'est-à-dire qu'on est un chevalier noble en fait, hein. Noble en termes du réel en fait, hein. C'est pas, c'est les valeurs justes, les valeurs d'un chevalier roi, c'est comme ça. C'est D'accord. les chevaliers de lumière, quoi, les guerriers de lumière. Dans ces programmes, donc avec tout ce qui a été enregistré, certains sont, comme on a vu tout à l'heure, hein, certains sont actifs, d'autres ne sont pas actifs. Qu'est-ce qui active certains programmes? Par exemple, je donne un exemple, pour mieux avoir cette visualisation, quelqu'un qui n'était pas allergique devient allergique à un certain moment de sa vie, suite à un événement. Est-ce que c'est un pré-programme, cette allergie? En fait, tu as tous les programmes de tes ancêtres. Tu les as tous. Cela ne veut pas dire que tu vas tous les manifester. Ça va dépendre de ton parcours de vie. Le manuscrit, ça va dépendre du manuscrit. Et dans ce manuscrit, est-ce qu'il y a différents futurs ou est-ce qu'il n'y a qu'un futur? Non, il n'y en a qu'un. Il n'y en a qu'un, sauf si tu conscientises à un moment donné. Et ce moment donné, quand tu conscientises, ça veut dire que tu sors. Mais ça te ramènera pour autant, ça te ramènera sur la voie qu'il faille. Alors, je m'explique. Tu es sur l'autoroute. Et à un moment donné, Tu prends un départemental. voilà, tu te dis, oh, je vais prendre la nationale. Non, je le sens pas. Il y a quelque chose qui... Donc l'intuition, donc là c'est en rapport avec ton étincelle de vie. Tu décides de faire autrement,
Mais pour autant, ça va te ramener sur la route de l'autoroute. À un moment donné, tu vas retrouver cette autoroute. Donc ce futur est déjà programmé par ces forces. Ce futur est programmé par ces forces. Et dans cette ligne future, est-ce que ce sont des lignes où ces forces peuvent se nourrir? Elles s'en nourrissent. Elles s'en nourrissent. Elles s'en nourrissent. Elles essaieront à chaque tentative, elles essaieront de te ramener là où elles ont décidé de te ramener. Sauf si, évidemment, à un moment donné, tu te réveilles. Et ça ne dépend que de toi. Mhm. Et lorsque l'exemple où tu reprends donc ton autorité, ta volonté, Reprendre ton autorité, ta volonté, il faut déjà avoir compris qui tu es. oui, mais on va dire dans cet exemple-là, c'est toi qui choisis ton futur. Ah bah c'est toi qui... Absolument. Donc tu crées ton futur. Tu sors de la matrice. Tu sors du jeu. Tu n'es plus visible. C'est-à-dire que là, tu décides d'être qui tu as envie d'être. Donc tu n'as plus d'influence Tu extérieure. arraches en fait le jeu de rôle. Tu l'arraches. Là, tu décides d'intervenir dans ce film en tant qu'acteur de ta propre personne. D'accord. Donc en étant acteur, hein, est-ce que sur le plan physique, hein, parce que on est confronté, hein, même si quelqu'un donc est dans sa souveraineté intégrale, il sera toujours assujetti aux événements extérieurs. Comment peut-il s'adapter à cela? Est-ce qu'il le saura tout simplement? Par exemple les masques, hein, au niveau du Covid. L'homme est souverain. Alors, tu veux dire qu'il a récupéré sa volonté, son autorité? Mmh. À partir du moment qu'il sait qui il est comme invisible. Donc ça ne le perturbe pas. Non, il n'est plus perturbé. Il n'est même pas perturbé parce il a compris ce jeu. Il n'a plus d'émotion. Il n'est plus, il n'a plus de, il ne se sent même plus lié à ce jeu. Il est là, mais c'est comme si tu veux, il est observateur. Il est observateur. Il est observateur s'il a envie d'être observateur, mais c'est comme il n'était plus perçu et vu par l'ensemble du jeu. Mais est-ce que cette personne peut éventuellement guider d'autres personnes si besoin? Des personnes qui sont dans cette phase de réveil ou d'éveil? Oui, bien sûr. Ils en font partie. Ce sont des initiés. C'est comme ça qu'on les appelle dans la supraconscience. Mais si tu veux, il saura quoi faire. Il saura quoi faire. Il saura quoi faire. Parce qu'il le sait. Parce qu'il le sait. Il le sait en lui. Personne n'a besoin d'interagir et lui dire ce qu'il a à faire, comment il doit le faire. Il est dans le savoir, il n'est pas dans la connaissance. D'accord. La connaissance, elle est une étincelle du savoir, mais qui est stigmatisée et sur lequel va se créer des croyances. Et ça, c'est mauvais parce que ce n'est pas juste parce que la problématique, c'est que ça se cristallise. Et quand ça se cristallise, ça forme soit du lien, soit des mémoires. Et la vie est mouvement, et elle doit rester mouvement.
Le savoir, lui, est instantané. Il n'y a pas de... Il ne se réfléchit pas. Il ne se réfléchit pas, il n'y a pas de projection. D'accord. Il n'y a pas de mental. Mhm. Donc ces initiés, qui seront de plus en plus nombreux dans un futur proche ou un peu plus éloigné, est-ce que c'est eux qui amèneront cette nouvelle humanité si on se dirige vers cela? Cette nouvelle conscience? Celle qui s'oppose à leur futur, du nouvel ordre mondial, à ces élites, on va dire à cette pyramide qui nous maintient dans cette dualité positive et négative? Pour installer le nouvel ordre mondial. Oui, bien évidemment. C'est les initiés d'aujourd'hui créent des failles dans le système matriciel, astral, parce qu'ils sont invisibles. Et donc ils ont le pouvoir de changer. Ils ont un pouvoir de changer. Et de percer donc ce voile de l'oubli. Exactement. C'est comme s'ils étaient rentrés dans du béton. Ouais. Et ce sont des forces, j'ai le mot nucléaire. Nucléaire. D'accord. Mais en pétant cette matrice artificielle, on sera toujours dans l'astralisation quand même. Et ça permettra à l'être humain de se souvenir de qui il est, au lieu d'être C'est un être qui est hypnotisé. ben oui, et endormi par ce voile. Il est hypnotisé, il est téléguidé. Il n'est pas, il n'est pas conscient. Il n'y a pas de conscience, c'est de l'anticonscience. En tous les cas, si on comprend bien, ce jeu qui a été élaboré par des forces dont ça a été très bien ficelé, on va dire, de haut en bas. C'est un alliage de, si c'était à représenter, c'est vraiment un alliage de ficelles. Il y a la poupée chiffon là, ou les poupées marionnettes qui s'activent. C'est ça, et c'est même pire que ça, parce qu'en fait, c'est aussi bien d'en haut, d'en bas, de gauche à droite. Enfin, c'est vraiment. Ouais. Et donc les essences qui descendent dans cette matérialité, en fait, beaucoup au début c'était pour une expérimentation, mais une expérimentation qui a tourné au vinaigre parce qu'ils se sont eux-mêmes fait prisonniers de cette matrice. Beaucoup d'entre eux. Oui, beaucoup, oui. Beaucoup, beaucoup. D'où ces réincarnations. C'est une prison, hein. Ils se sont fait prisonniers. Ils étaient venus jouer un rôle de matière. Et ce rôle de matière, pour en sortir, c'est pas évident, quoi. C'est pas facile. Et ça ne passera qu'en comprenant, que par un jeu de conscience. D'ailleurs, on parle qu'on est dans une intersection, donc le 8. Est-ce que cette intersection permet donc à cette nouvelle conscience de pénétrer cette matrice artificielle? C'est là où tout peut se faire. Parce que là, c'est comme si tu veux, la membrane de cette matrice est fragile, elle est fine. Donc elle peut percer.
Mais dans l'hypothèse où elle ne le perce pas, ou en tous les cas, il n'y a pas assez de conscience qui s'éveille, hein, on se rebascule encore dans ce jeu. Ouais. Polarité positive, mais ça reste toujours un jeu prisonnier. Un jeu masqué, hypnotisé, avec des pactes et des contrats inconscients, reliés toujours à des égrégores, et faisant partie d'une nourriture énergétique, manipulée par des archontes, par le démiurge. Et tout ça, tous les archanges, archontes, c'est la même chose, hein, tout ça, ce sont des êtres, des identités égrégores auxquelles les populations se nourrissent, donnent leur pouvoir, donc donnent leur énergie. Tant qu'en fait, que l'homme est dans ses croyances, il est manipulé. Alors, par rapport maintenant au niveau de la méditation, donc on parle, on a eu quelques questions sur la méditation collective. Certaines personnes nous ont demandé est-ce que il n'y a pas des risques de... Si, bien sûr. Tout ce qui est collectif, c'est dangereux. Tout ce qui est collectif, c'est dangereux. Est-ce qu'il y a un égrégore? Il y a les égrégores derrière. Les égrégores sont formés par un groupe. Mais les égrégores sont derrière reliés à une entité. L'entité du bien, hein, comme les égrégores en général, quand on demande de faire une méditation collective, c'est pour le bien, mais ça reste luciférien. Donc, en se rattachant à cet égrégore, qu'est-ce que ça entraîne chez une personne? Ça peut entraîner des méfaits comme des bienfaits, hein, mais c'est toujours sur des registres d'appartenance. Tu n'es pas maître de ta vie, tu es manipulé. Méditation doit se faire seule. Car si elle se fait avec plusieurs personnes, elle-même, hein, elle s'accroche aussi, donc non pas qu'à l'égrégore de cette méditation, mais aussi aux gens qui sont dans cette méditation. Mais c'est un collectif. On doit voir ça comme étant un vortex qui va se créer et qui est orienté vers une entité qui va s'abreuver de l'énergie humaine. Et en fait, ça va créer un lien direct sur un plan physique avec les humains et sur un autre à l'entité ou à la méditation, l'orientation de la méditation collective. D'accord. L'humain doit reprendre son pouvoir et son pouvoir est individuel. Alors quand je parle de pouvoir, hein, doit reprendre son identité, il doit reprendre l'action de lui-même, qui il est. Donc même dans les formations qui regroupent plusieurs personnes, c'est un égrégore.
Absolument, donc toutes les formations sont reliées, bien sûr, absolument. Et malheureusement, on ne peut pas le faire individuellement. Comment peut-on en avoir conscience? Est-ce qu'en étant conscient? La conscience, exactement. Je fais une formation, je récupère de la connaissance, mais je n'adhère à aucun égrégore. D'accord. Donc en étant De cette connaissance, en fait, je l'adapte à mon savoir, à ma pratique, et je l'ajuste et harmonise à mon être. c'est comme regarder un film. Un Exactement. film qui regroupe Regarder des un millions de film en personnes. conscience. Voilà, En conscience. en conscience. Donc intégrer l'information. Parce que C'est même le verbaliser n'a pas d'impact si toi, tu n'as pas intégré. ce qui est dit, ce qui est pensé. Tu dois être... Tes mots, c'est ta baguette magique. Mais si tu le fais sans état de conscience, tu deviens un magicien, tu fais de la magie noire. Enfin, tu te fais toi-même, en fait, oui, tu fais de la magie noire, c'est de la magie noire. Oui, oui. C'est de la magie noire parce que si tu fais quelque chose, une action sans conscience, tu ne protèges pas la vie. Donc tu nourris en fait cet astral, cette réalité, euh, cette réalité vibratoire de basse fréquence et qui est obscure. Donc ça peut être Satan comme ça peut être Lucifer, hein. Mais ça reste le jeu, le jeu des polarités. Donc c'est aussi pour ça qu'on dit que la magie blanche et la magie noire, c'est en fait ça se rejoint tant que il n'y a pas de conscience. Et malheureusement, beaucoup ont des pouvoirs, exercent des activités et sans conscience. Ils ne savent pas qui ils sont. Ils ne travaillent pas sur eux. Ils n'ont pas pris leur propre pouvoir dans l'action de leur être. Et donc, ils sont manipulables et manipulés. Donc, leur pouvoir est repris par des archontes qui vont redonner leur pouvoir, mais qui vont s'abreuver de leur thérapie, par exemple. Ou de croire qu'ils savent, mais ils ne savent pas, ils connaissent. C'est de l'information restituée du savoir des autres. C'est impressionnant, hein. Oui, il joue sur plusieurs facettes de ce point de vue. C'est sur toutes les facettes. Sur toutes les facettes. Toutes les facettes. Tout ce que tu rencontres, tout ce que tu croises, il est important de prendre de la hauteur. Ah oui. Prendre de la hauteur, être observateur pour discerner. Donc, d'où le travail sur soi, pour se débrancher en soi-même. Ne peut se faire que par une observation de ses pensées, Absolument. de ses mémoires également. Et puis, sortir c'est aussi une volonté de vouloir sortir du faux. C'est-à-dire, est-ce que je suis capable de me décrocher de toutes les croyances? Est-ce que je ne me mens pas à moi-même? Tout à fait. Tu vois, c'est vraiment quelque chose qui va en profondeur. C'est pas quelque chose qui est de l'ordre du superficiel, c'est quelque chose qui va très, très loin.
exactement. C'est pour ça, ceux qui, et on le dit, hein, ceux qui regardent nos enquêtes, hein, vous prenez ce qui résonne, mais sans vous identifier. Absolument. Absolument. Il ne faut surtout pas s'identifier. Vibrer, soyez votre vibration. Tout à fait. Alors, on va nous dire, mais pourquoi vous le faites? C'est pour, personnellement, déjà, c'est pour mieux comprendre là où nous vivons et le grand mensonge qui nous a été caché depuis des éons. Déjà pour nous, et on le fait partager également, hein, pour les personnes, hein, qui sont sur sur ce chemin d'éveil comme nous, également. Oui, et puis on travaille aussi, on aide les personnes à conscientiser qui ils sont dans le réel, les aider à épurer s'ils ont des mémoires bloquantes, des liens énergétiques, donc leur passé, leur, euh, leur fardeau inconscient, et pour qu'ils puissent s'aligner et récupérer leur pouvoir. Parce que le pouvoir, hein, il n'y a que soi qui peut le récupérer. Par contre, il y a quelquefois besoin effectivement de support pour aider à déchirer des voiles de ses ancêtres, des mémoires qui sont collées, des liens énergétiques polluants pour s'en débarrasser, pour le conscientiser. C'est pas évident, hein, mais on est obligé de passer, hein, tous par là, hein, par un moment Bien sûr. de confrontation avec soi-même, de propres démons, comme on pourrait dire. C'est ça. Alors, on parle de ce monde inversé. Là où nous vivons, tout a été inversé. On le remarque, hein, au niveau du transgenre. Il déteste la forme. En fait, pour revenir à l'endroit ou à remettre les choses à l'endroit, il faut penser à l'envers. C'est ça? Si on nous dit quelque chose, en tous les cas, surtout les élites, c'est qu'il faut penser l'inverse. Oui, ce serait plus ça. Mais en même temps, prendre aussi du recul. Prendre du recul, parce que quand on est en phase avec soi-même, on voit le mensonge dans la forme. Alors on voit, ou c'est plus juste de dire on sait. On sait reconnaître le mensonge dans la forme. Ah oui. Et c'est là qu'on doit aussi grandir. Il est important que chaque individu grandisse en conscience. Sache reconnaître en fait qu'il a fait fausse route, qu'il s'est trompé. Il est important que également qu'il puisse savoir repartir sur des bonnes bases, et c'est-à-dire reprendre ses petites actions. Chaque être, hein, ça va de chacun d'entre nous. Si chacun sait reconnaître qu'il s'est trompé, qu'il a lui-même manipulé, qu'il a été manipulé, mais on est manipulé si on donne son accord, hein. Tout ça, c'est inconscient. Et qu'on reprend sa vie, c'est des petites pierres à l'édifice qui feront la différence. Et on sort de la peur, on sort du jeu, et en même temps, en fait, on récupère son vrai pouvoir.
on récupère sa conscience, ce qui nous a été enlevé tout petit et ce qui a été perdu au fur et à mesure de nos expériences. Comme si l'énergie, là, elle nous revient. Et au fur et à mesure, en fait, cela nous permet de nous réaligner, réajuster, parce qu'en fait, là, sur un plan horizontal comme sur un plan vertical, on redevient, en fait, intègre à soi. Je redeviens intègre. Et quand je redeviens intègre avec moi-même, je peux devenir souverain ou souveraine de ma vie. Quand même quelque chose qu'il faut savoir, c'est que tous les corps sont programmés pour la fin, pour une fin. Il y a aussi, il y a aussi un objectif politique. Et cet objectif politique, c'est le New World Order, hein, le nouvel ordre mondial. Et il y a ça aussi à prendre en ligne de compte. Oui, ça se fait sur la programmation, on ne se fait pas que sur le corps physique, hein, mais c'est collectif également. C'est collectif aussi. C'est même très collectif. C'est même avant tout collectif. Ça, je l'ai pas, je voulais en parler, j'ai oublié. Et ce collectif, évidemment, le but du jeu, hein, c'est de sortir de ça. C'est de comprendre que je suis le mouton noir, là, je regarde au-dessus et puis il y a quelque chose qui ne va pas, je ne le sens pas. Et je fais soit marche arrière ou je pars sur un autre chemin. Il y a des alerteurs, hein. Des alerteurs, il y en a toujours eu. Quand tu parles d'alerteur, tu parles de qui? Ou de quel profil? Il y a des alerteurs qui préviennent de ce qui va se passer, de ce qui est mis, en action par les politiciens. Ah oui, les plans. Le futur. Le futur. Tout à fait. Les alerteurs, hein, qui mettent à jour, en fait, leur véritable plan par rapport Absolument. au futur de l'humanité, ce futur de l'humanité. Donc, hein, tout est programmé, hein, c'est comme par exemple les guerres, donc hein, tout ça, on cache quelque chose derrière, hein, ce qu'on a perçu. On approfondira dans des enquêtes. Alors, il y a le jeu des religions, hein, aussi, hein, les religions, tout ça c'est fait pour conditionner, pour comment dire, contrôler le mental humain et lui dire qu'il a un rôle à jouer, qu'il y a une raison précise de son incarnation terrestre, etc. Mais tout ça pour valider, pour accepter. Tout à fait. D'ailleurs, leur plan est mis souvent dans à travers les écrits, hein, de chaque religion pour avoir notre consentement. Parce que c'est bien comprendre, hein, exactement. il y a aussi le consentement qui absolument. vient en jeu. Tout passe par le consentement. Le consentement, ils en ont besoin pour créer des failles dans vos corps subtils et pénétrer votre mental et jouer sur vos pensées,
jouer sur votre corps émotionnel, etc. et vous amener tout droit dans les portes de l'enfer. Noyer votre lumière. Ouais, tout à fait. C'est pour ça qu'il y a ces forces qui sont autour de nous et qui nous soufflent pour prendre cette direction. Absolument. Sinon, si on était totalement programmé, pas besoin d'avoir de force parce qu'ils savent que la finalisation ou la prochaine étape est déjà programmée. Donc, ils ont besoin de ce consentement. Vous êtes la lumière. Voilà. C'est vous qui ouvrez la porte. Et Donc, ça on passe les... par le consentement. Tout à fait. En les nourrissant, bien sûr, en même temps. Absolument.